Hello, c'est Agathe et Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Produits moustiques, crème solaire et lunettes de soleil dans le sac, on est tout bon. Il est 7 h quand on prend la route avec notre fidèle compagnon de voyage, Pop le Scout. Après 60 km et environ 1h10 de scooter, nous voilà enfin arrivés. Il est 8 h et nous sommes à Nam Lot Cave dans la province de Mae Hong Son. Bon, on vient de rentrer dans le complexe. On a payé que 500 bahts pour 3 caves et 500 bahts à 2. Du coup, c'est vraiment pas cher. Et normalement, on voit plein de choses. Voilà. On doit voir 3 grottes et 3 grottes et faire du bateau bambou, enfin du rafting en bateau bambou. Donc voilà, c'est trop cool. Et on est tout seul parce qu'on est arrivé en premier, donc c'est génial. On rentre dans la grotte et on voit déjà plein de poissons, c'est assez rigolo. La visite de ce lieu ne peut se faire qu'accompagnée d'un guide local équipé d'une lanterne à pétrole. Aujourd'hui, c'est Lo qui nous fera visiter les entrailles de cette grotte à 3 niveaux. Découverte pour la première fois en 1960 par l'archéologue américain Chester Gorman, cette grotte est supposée avoir été habitée entre l'an 9000 et l'an 5500 avant Jésus-Christ par une tribu de chasse appelée Wabinyan. De cette époque, il ne reste que des inscriptions sur les murs et des cercueils. Ce n'est pourtant pas cela qui attire le plus notre attention. Les créations de Dame Nature sont bien plus impressionnantes. Cette grotte calcaire regorge de formations rocheuses en tout genre que l'on explore dans les 3 galeries du complexe. Les stalactites et les stalagmites forment par endroits des colonnes dépassant les 20 mètres de haut. Elles laissent aussi entrevoir des sculptures naturelles assez impressionnantes, allant du dragon au sein, en passant par le crocodile. Parmi les trésors de cette grotte, il y a aussi ce cours d'eau qui ruisselle sur environ 300 mètres, allant d'une entrée à l'autre du complexe en passant par des zones d'obscurité totale. C'est toujours accompagné de l'eau que nous rejoignons la 3e galerie en radeau bambou sur ce ruisseau. Les quelques 200 000 hirondelles et chauves-souris de la grotte viennent interrompre le silence quasi religieux qui régnait jusque-là. Et là, vous entendez les chauves-souris. Les fameuses. On assiste ainsi à une danse à laquelle ces milliers d'oiseaux participent sans relâche. Bon, là on fait une petite randonnée et on vient de croiser une madame qui travaille sur le chemin. Elle nous a donné ces petits gâteaux thaïlandais. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est la pâte de riz, je crois, et c'est cuit dans des feuilles de bambou. C'est plutôt bon, c'est sucré. Il est 10 h quand on reprend la route. Comme on aime le répéter, si le voyage a une place aussi importante pour nous, c'est pour tout ce que l'on découvre, certes, mais aussi et surtout pour toutes ces personnes que l'on rencontre. Kiko en fait partie. Il a quitté son Espagne natale à vélo, direction le monde entier. Son projet porte bien son nom, 100 sourires par heure. C'est exactement ce que son vélo hors norme et sa grande tchatche procurent quasiment instantanément. Looks impossible. Actually, in India, when I was gonna do this, I have 50 people No like waiting for me to do it. When you see it, it's like easy. You go like this, 1, 2, 3. Wow, nice! Normal bicycle, really stable. You're not gonna fall down for being here. Really stable. And you're gonna go down. Safe. Like this.
Ok. Easy. Très mal, très mal. C'est sur cette belle rencontre que l'on rentre dans notre bel hôtel J&J Guest House. Et si vous êtes un jour de passage à Paille, on ne peut que vous conseiller d'y loger. Tout y est parfait, même le prix. Sur ces belles images, on se dit à la prochaine les amis, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de nos aventures autour du monde.